Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de Mercato. Là, j'ai devant moi une info sur Gvisha Kvaratskhelia qui devrait débarquer au Paris Saint-Germain et franchement je suis super content. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est la dernière vidéo sortie sur la chaîne pour parler de lui, mais en l'occurrence c'est extraordinaire comme nouvelle. Je suis super content, je ne pensais pas qu'on arriverait à le faire dès cet hiver et visiblement ça y va, tout droit. Kvaratskhelia devrait débarquer au Paris Saint-Germain et ça fait plaisir. Même si j'avais mis quelques réserves dans la vidéo, ça reste un joueur de grand talent qui a une grande activité défensive en plus de ça. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais pas forcément relevé dans la vidéo. Mais voilà, grosse activité défensive, mais également joueur de talent, capable de faire la différence par le dribble, par la course, mais également par la passe, et qui, même si cette saison est moins efficace, bah reste tout de même un joueur de très haut niveau et je pense qu'il est clairement actuellement meilleur que littéralement tous les attaquants dans cette équipe. Donc forcément ça pourrait apporter une vraie grosse plus-value et le transfert se situerait autour de 80 à 60, entre 70 et 80 millions d'euros, peut-être 75 pour un joueur qui en coûte 85, c'est clairement très bien joué. C'est très très bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Si je ne me trompe pas, son contrat expire en 2027. Donc voilà, c'est bien quand même de le récupérer puisqu'il a quand même encore des années de contrat. Mais voilà, 75 millions d'euros, le joueur veut partir, il veut venir au Paris Saint-Germain, il veut absolument venir au club. Donc franchement, ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, il y a la volonté du joueur. Donc voilà, je suis super content de cette potentielle arrivée de Gvisha Kvaratskhelia. Maintenant, on va parler de Kuzanov, car oui, Kuzanov pourrait quitter le FC Lens, enfin non, pas pourrait, va quitter le RC Lens pour s'engager à Manchester City, une offre autour de 50 millions d'euros. Quand on regarde un peu la valeur marchande du joueur, on peut se poser des questions. Mais là, il coûte 12 millions, mais clairement, c'est un joueur de grand talent qui a joué énormément de matchs en Ligue 1. Je crois qu'il est à 13 matchs tout de même. Il a joué également en Coupe de France, où il a marqué, enfin, il a fait une passe décisive sur le but justement face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un joueur de grand talent qui est très bon défensivement, mais qui également à la relance est intéressant. Ça, on en avait déjà parlé quand on l'avait vu, notamment au Paris Saint-Germain. J'en avais parlé dans mon mercato. Là, c'est une très bonne recrue pour City qui a des problèmes défensivement, mais qui justement pourrait apporter une pièce supplémentaire dans cette défense centrale. Il y a également Vitor Reis qui était associé au club. Donc je vais vous montrer ça ici. Vitor Reis, du coup, qui avait été associé au club, également pour une quarantaine de millions d'euros. Malheureusement, les infos datent d'un peu plus tard, donc je pense que le dossier Vitor Reis et le dossier Kuzanov étaient plus ou moins ensemble, et je pense que c'est le cas. Et Victor Reis, voilà, c'est un défenseur central associé à Manchester City pour une somme autour de 40 millions d'euros. C'est un joueur qui est excellent à la relance apparemment et qui est assez correct défensivement, qui marque d'ailleurs quelques buts, notamment de la tête sur corner. Donc ça peut être intéressant également pour Manchester City, même si je suis plus enclin de parler de Kuzanov, qui est pour moi un joueur vraiment d'un très bon niveau en Ligue 1. Il est très performant cette saison, très dur sur l'homme également, physiquement très costaud déjà. Donc je pense qu'en Première Ligue, il y a vraiment de très grandes chances pour qu'il s'adapte parfaitement et peut-être venir concurrencer les Ruben Dias, les John Stones, qui cette saison font une saison somme toute moyenne concrètement. Donc voilà, 50 millions sur Kuzanov, ça reste très cher, mais concrètement, c'est une très bonne recrue pour Manchester City. Maintenant, je vais vous parler de Omar Marmouche. Et alors, Omar Marmouche, c'est pareil. Il devrait signer à Manchester City une somme autour de 60 jusqu'à 70, peut-être même 80 millions d'euros. On ne sait pas encore clairement, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Et c'est extrêmement cher, clairement. Mais bon, ça peut, et c'est également, pour moi, c'est un joueur qui va plaire à Guardiola. C'est un joueur de grands espaces qui est franchement intéressant. Et regardez-moi un petit peu ce FBRF, donc je vous le montre bien. Franchement, il est excellent. Dans les non-penalty goals, bon, concrètement, on a l'impression qu'il marque pas tant que ça, mais il est quand même meilleur buteur de Bundesliga, si je ne me trompe pas, ou l'un des meilleurs buteurs. Euh, Au niveau des non-penalty expected goals également, mais par contre, dans les tirs totaux, il tire énormément. Il se retrouve beaucoup de fois en position de frappe. Dans les passes décisives, il est très connecté avec ses partenaires, quand même 98 percentiles dans les passes décisives, mais c'est également un joueur qui dans le jeu est très important. Dans les expected assist goals, il est 94 percentiles. Donc voilà, dans les assists, il est très très bon. Et dans les actions menant à un tir,
il est 99 percentile, c'est l'un des joueurs qui se crée le plus d'occasions en Europe sur le poste d'attaquant de pointe, il est excellent. Dans les passes tentées, bon, bah, 83, 57 en réussite. Dans les passes progressives, il est à 82. Par contre, dans les progressive carries, donc les courses avec le ballon, 95 percentiles. Successful takons, donc les dribbles concrètement, c'est 2 dribbles par match et 97e percentile, c'est absolument énorme. Comme je le dis souvent, c'est dans les 3% des meilleurs attaquants en Europe. Là, c'est dans les 5% dans les courses. Et là, dans les touches, dans la surface de réparation, il est 92e percentile, 8% des meilleurs en Europe. Et dans les passes progressives reçues, bon bah voilà, c'est quand même un joueur qui est très performant dans la profondeur. Maintenant, j'ai un seul doute. Bah, c'est que c'est un joueur qui joue dans une attaque à 2 à Francfort. C'est un joueur qui joue avec Ekitike. À voir ce que veut faire Guardiola. Parce que pour moi, Marmouche, quand tu le prends de Francfort, c'est quasiment un titulaire vu le niveau sensationnel qu'il a. Est-ce que Guardiola nous préparerait pas une attaque à 2? C'est une question que je me pose. Après, je rappelle également que Julian Alvarez est parti cet été, qu'il n'a pas été remplacé. Pour moi, Marmouche, ça peut également être une excellente doublure. Je rappelle quand même que c'est 15 matchs, 13 buts, 8 passes en Bundesliga. En Europa League, c'est 6 matchs, 4 buts, 2 passes. Et en coupe, c'est 3 matchs, 1 but, 2 passes. Donc voilà, c'est très très fort pour Marmouche. Je suis personnellement intéressé, hein. Je suis très intrigué hein, par ce deal. Pour moi, c'était pas forcément ça qu'il fallait chercher en premier. Pour moi, c'était un milieu de terrain. Pour le moment, il n'y a pas trop de rumeurs, en tout cas des rumeurs extrêmement fortes. Il n'y en a pas énormément. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, Marmouche, Kuzanov. Kuzanov, c'est déjà quasiment fait. Marmouche, ça devrait l'être. D'ailleurs, Kuzanov, je dis c'est quasiment fait, mais en fait non, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Mais pour Marmouche, ça avance très très bien. Et franchement, c'est un joueur qui, pour moi, est potentiellement Guardiola compatible. Et surtout quand on connaît que Erling Haaland, quand on sait que Erling Haaland a parfois un peu de mal dans la finition cette saison, parce que Haaland, faut dire les termes, Haaland il se retrouve souvent en position de marquer. Récemment, c'est un peu mieux parce que City c'est meilleur en ce moment, hein, c'est un peu mieux sur les 2 derniers matchs. Que également on a un Savigno en très grande forme. Mais voilà, Marmouche pourrait peut-être un petit peu concurrencer Haaland. Je dis pas forcément que c'est le même calibre de joueur, mais Marmouche ça reste un très bon joueur. Et si ça réussit bien à City, peut-être voir une attaque à 2 ou peut-être voir une vraie concurrence entre les deux attaquants. Et je pense que pour Guardiola, ça ne peut être que bénéfique d'avoir 2 attaquants d'un très très haut niveau en pointe. Maintenant, on va parler un peu de Ronald Araujo qui a été associé à la Juventus, même si là, des dernières infos, le prix est vraiment très cher. Ce serait autour de 60-70 millions d'euros. Alors Ronald Araujo, ça reste un joueur d'un très haut niveau, hein. C'est un défenseur central très solide, très rugueux, mais également très bon défenseur. Vraiment physiquement, il est bon, dans les tacles, dans tout ça, il est très bon. Maintenant, l'année dernière, il te coûte le match face au Paris Saint-Germain avec son accrochage débile avec Barcola où il le chope comme ça. Mais ça reste un très bon joueur. Malheureusement, il a été beaucoup blessé sur ces derniers temps. Et le mec a été blessé. Il te coûte le match face au Paris Saint-Germain et il réclame une prolongation. Donc le FC Barcelone n'est pas fou et ne veut pas le prolonger, surtout qu'ils ont des gros soucis financiers. Donc ils veulent s'en débarrasser. La Juventus voulait un prêt avec option d'achat, mais le FC Barcelone préfère le vendre. Ils l'ont dit clairement, c'est une vente ou un prêt avec option d'achat, mais surtout avec obligation d'achat. Donc, moi je pense que le Barça a totalement raison de le vendre. Dans le sens où, en termes de masse salariale, il va pas te libérer énormément. Parce que c'est le 12e salaire du club, c'est gros, certes, mais c'est pas lui qui va te libérer énormément de masse salariale. Maintenant, avec 70 millions d'euros, t'as 2 fois le salaire de Frankie de Jong payé. Voire 3, parce que les infos qu'on a, elles sont parfois pas terribles sur le salaire de Frankie, mais en gros, à peu près 3 fois le salaire de Frankie. Donc, ça te permet d'être un peu mieux financièrement, peut-être de prendre un défenseur moins cher comme Jonathan Tah l'été prochain qui sera en fin de contrat. Donc pour moi, c'est intéressant, c'est un deal qui peut se faire. Personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que le Barça vende le joueur, surtout que lui, bah, ça peut être également une bonne opportunité de carrière. Il joue très peu au FC Barcelone à cause de ses blessures. Peut-être qu'à la Juventus, il pourrait jouer un peu plus. Peut-être qu'en Serie A, il sera moins blessé. Et également, je pense que c'est une bonne opportunité de carrière dans une Juventus qui galère un peu, certes,
mais qui a lancé un nouveau projet avec Thiago Motta, qui me semble assez intéressante en termes de projet de jeu, en termes de projet tactique. Je pense que Araujo serait pas totalement déboussolé dans une équipe de Thiago Motta, donc à voir. 70 millions, 60 millions, c'est peut-être un peu cher pour la Juventus, mais s'ils arrivent à faire l'effort financier, franchement, ce serait énorme, parce que c'est un joueur d'un très haut niveau, et quand on regarde un peu, bah voilà, sa valeur marchande, 55 millions, finalement, c'est plutôt correct au vu de ses performances concrètement, et au vu également du fait qu'il a été blessé. 55 millions, finalement, c'est peut-être pas si cher. Je pense que le Barça en demandera 60-70, comme je l'ai dit. Mais franchement, pour un joueur d'une telle qualité, ça les vaut. Ça les vaut. Maintenant, il faudra voir si bah, il fera pas d'autres bêtises comme sur Barcola, et surtout si il sera moins souvent blessé, parce que si tu fais l'effort financier et qu'il est très souvent blessé, ça n'a pas de sens. Même si le joueur est talentueux sur le terrain, il faut qu'il soit présent. Mais je pense que ça peut être un bon deal pour la Juventus. Et on va parler de la dernière information de cette vidéo. Le Paris Saint-Germain est de retour sur le dossier John Duran, excusez-moi, qui bah, en fait n'a jamais été fermé, hein. Concrètement, John Duran, ça a toujours intéressé le Paris Saint-Germain. Le PSG est à fond dessus depuis déjà pas mal de temps. Mais concrètement, je suis toujours aussi fan. Maintenant, j'ai toujours une question. Même si j'aime le joueur, même si je le trouve intéressant, même s'il est bon dans la profondeur, même s'il est bon également lorsqu'ils sont hauts sur le terrain, parce que je rappelle que Duran, c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, mais c'est également un joueur qui est bon dans ses courses tout court, un peu comme un marmouche. C'est un joueur qui est capable d'exploiter les espaces, mais qui peut également marquer dans une espèce de position un peu plus de renard, un peu à la Gonzalo Ramos, même si pour le coup, je trouve que dans ce registre-là, il a moins de qualité, mais John Duran m'a l'air d'être un attaquant plus complet. En plus de ça, il a une frappe de balle absolument extraordinaire. Vous avez sûrement vu plusieurs fois les missiles qu'il envoie sur son pied gauche. Donc voilà, c'est un joueur que je trouve franchement intéressant. Maintenant, c'est très cher. C'est autour de 75 millions d'euros d'après les dernières informations. Le joueur coûte une quarantaine de millions, mais là, ce serait 75 millions d'euros selon Aston Villa. Et surtout, en PL, c'est 18 matchs, mais seulement 7 buts. Alors certes, il n'y a pas tant de temps de jeu que ça. C'est 33% des minutes jouées, ce qui n'est pas énorme. Même si en Ligue des Champions, c'est quand même 6 matchs, 3 buts, c'est très fort. Et en Carabao, c'est 2 matchs, 2 buts. C'est quand même un joueur qui marque pas mal, même si en première ligue on pourrait s'attendre à un meilleur rendement. En plus, il a été suspendu là pour son dernier match. Donc voilà. Mais concrètement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très jeune en plus de ça, hein. Je vous ai pas montré son âge, mais voilà, c'est très très jeune, c'est 21 ans. Il devrait en avoir 22 donc l'année prochaine. Mais moi, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Je le trouve très très fort. Mais moi, je vous l'ai dit, il y a deux choses qui m'embêtent. Bah, c'est que le PSG n'a pas vendu, et que si tu fais que Kvaratskhelia et que tu ne vends pas, ça va être la cata. Et que le PSG a décidé que de toute façon, il ne recruterait pas tant qu'il ne vendait pas. Donc, il y a un échange apparemment qui pourrait être intéressant avec Asensio. On en a entendu parler. Donc, Asensio plus de l'argent pour Duran, ça pourrait se faire. Mais moi, ma vraie question, c'est est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique? Certes, c'est un joueur capable de se connecter avec ses partenaires, mais ça reste un neuf, un vrai neuf. C'est pas un faux numéro 9. Donc je me pose la question de est-ce que Luis Enrique appréciera le joueur? Et je pense que c'est une question qu'on est totalement légitime de se poser, même si j'adore le joueur, même si je trouve qu'il a des qualités. Et personnellement, je pense qu'il pourrait plaire à Luis Enrique. Franchement, je n'interdis pas cela. Mais au vu de ses qualités, est-ce que Luis Enrique l'aimera? Je... Moi, je suis pas persuadé que ce sera le cas, ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que ça peut le faire, je pense que ça ne peut... Il y a des raisons qui me font dire que ça peut le faire, des raisons qui me font dire que ça ne peut pas le faire. Moi, personnellement, j'adore le joueur et j'espère qu'il viendra au Paris Saint-Germain cet hiver. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On a quand même parlé de pas mal de transferts dans cette vidéo, pas mal mercato. Il y a eu beaucoup de Manchester City et de Paris Saint-Germain récemment. Mais voilà, moi personnellement, c'est une vidéo que j'adore. C'est toujours des vidéos que j'adore faire durant le mercato. Vous en verrez sûrement un autre, au moins un ou deux autres petits récaps avant la fin du mercato. Donc voilà, ça fait plaisir de vous faire des petits récaps comme ça. Donc comme je l'ai dit, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Celle qui a, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis, vous, sur ces transferts. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.